Vous regardez du tic au tac sur GNG Média. Bonsoir à tous et à toutes, merci d'être avec nous et surtout merci d'être fidèles à ce programme du Tic au Tac. Vous êtes sur JNJ Média, nous faisons une incursion spéciale aujourd'hui dans l'univers de la pornographie au Cameroun et en Afrique. Qui sont les acteurs qui sont cachés derrière l'univers de la pornographie, qui sont les producteurs de contenu de porno en Afrique et au Cameroun? Comment traitent-ils les acteurs, aussi bien les femmes que les garçons qui sont dans cet univers pornographique? Quelles sont les dispositions prises par ces grandes boîtes pour permettre à ces acteurs de travailler dans des conditions véritablement saines et optimales? Est-ce que d'ailleurs c'est le cas aujourd'hui sur le continent africain et même au Cameroun? Et pour en parler, effectivement, nous avons pour une fois vraiment spécial décidé de recevoir sur ce plateau un acteur majeur qui a réalisé d'énormes films pour une firme qui s'appelle Dorsel, qui produit des films pornographiques au Cameroun et surtout en Afrique. Il s'appelle Albin Mobit, alias le Gladiator. Bonsoir Albin, bienvenue. Merci GNJ. Merci de m'avoir invité pour l'émission au Tic au Tac. Oui. Merci. Merci infiniment. Alors c'est un véritable plaisir pour nous de vous recevoir. Je l'ai dit d'entrée de jeu, vous avez réalisé de nombreux films pour la boîte Dorsel, qui est une boîte qui produit des contenus pornographiques au Cameroun et en Afrique particulièrement. Non loin, naturellement, d'une fille que vous pourrez avoir sur ce plateau aujourd'hui. Il n'y a que la vérité qui compte, parce que nous sommes là pour parler à cœur ouvert, et surtout parce que vous avez entamé une série de dénonciations dans ce domaine d'activité. Déjà, il faut rappeler que dans notre contexte, la pornographie est quelque chose de très malsain, qu'on regarde avec beaucoup de recul, qu'on regarde avec une certaine manière de voir. C'est-à-dire que ce n'est pas apprécié par tous. Mais qu'est-ce que ça fait quand on est acteur de porno et que, voilà, on marche dans les rues, on dit « Ah, voilà le gladiateur, voilà l'acteur de porno ». Qu'est-ce que ça vous fait? Déjà, moi, ça ne me fait ni chaud ni froid, puisque ce métier, j'ai accepté de le faire, pas parce qu'on m'a poussé, pas parce qu'on m'a forcé de le faire. Oui. C'est vrai qu'au début, je le faisais simplement parce que je passais un moment difficile. Mais avec le temps, j'ai accepté la chose. J'ai accepté et je me suis dit, c'est un métier. Si ça peut déjà me rapporter quelque chose, pourquoi ne pas me lancer dans ça? Pourquoi ne pas l'accepter comme il est? Peu importe ce que les gens peuvent penser de ça. Le plus important, c'est ce que moi j'y gagne. C'est ce que moi j'y procure de là. Ouais. Donc ce que les gens peuvent penser de moi, moi je m'en tape en fait. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est pour une société comme la nôtre qui est très conservatrice, quand vous vous lancez dans ce genre d'activité, vous n'avez pas peut-être eu peur des regards de vos parents, de vos amis, de vos frères et même de vos camarades de marche? Déjà, les seuls regards qui pouvaient me faire peur dans ce métier, c'était le regard de mes parents. Oui, c'était le regard de mes parents. Le reste, ce ne sont que mes amis. Et ils ne connaissent pas ma vie. Ils ne savent pas ce que je vis quotidien par rapport à mes parents. Oui. Alors, comment vos parents ont perçu, par exemple, le fait que vous réalisiez des films pornographiques? Est-ce qu'ils ont déjà eu à voir certains de vos films? Quelles étaient leurs réactions? Bon, déjà, pour la première fois, c'est ma maman qui m'a envoyé une partie de mon film. En fait, c'était une partie où je faisais la fellation à une meuf, en fait. Et depuis ce moment, elle a pris au moins 2 perfusions après m'avoir envoyé cette partie des films. Elle m'a pris au moins 2 perfusions. Et déjà, je me suis dit, si tout le monde sait déjà ce que je fais, ça veut dire que même si j'arrêtais, ils sauront toujours que je fais cela. Mais voilà, ça a été ma plus grande motivation parce que tout le monde connaissait déjà ce que je faisais. Donc peu importe ce que je vais dire actuellement ou bien ce que je ferai, personne ne croira ce que je vais dire. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer? Pourquoi ne pas faire carrière dans ça? Et votre maman, dans quel état se trouvait-elle avec votre papa s'il vit encore? Comment ils étaient de savoir que voilà notre fils à qui on a donné une éducation, qui est en train de faire la fellation, à qui une fille est en train de faire la fellation, je pense. Comment ils se sont sentis en réalité? Déjà, ma maman s'est sentie abattue. L'entendre me parler, j'ai compris que... Qu'est-ce qu'elle vous disait, les mots qu'elle utilisait? Ce qu'elle m'a dit, c'est que
Donc après tout l'éducation qu'elle m'a donnée, c'est le seul travail que j'ai vu que je pouvais faire avec tous les travaux qu'il y a ici dehors. Pourquoi autant de déceptions? Pourquoi la souiller comme ça au carrefour? Pourquoi tout ça en fait? Bon, je n'ai pas pu supporter tout ça parce que c'était fort. Oui. C'était au téléphone en fait. Oui. J'étais obligé de la raccrocher au téléphone parce que c'était fort que moi. Bon, et après ça, j'ai fait presque 2 semaines dans la maison sans sortir. Je ne pouvais pas sortir. Mais bien après, elle m'a dit, ben, si c'est mon choix, ça va, tant mieux, je suis assez grand pour connaître ce qui est bien pour moi. C'est vrai, on dit souvent, les parents accouchent un enfant, mais pas le cœur. Oui. Maintenant, un enfant grandit, il choisit son chemin qu'il veut. Alors, d'entrée de jeu, permettez qu'on revienne un tout petit peu au début. Comment gagne-t-on sa vie en tant qu'un acteur de porno au Cameroun? En tant qu'un acteur de porno au Cameroun, je peux dire, déjà parce que, aussi au Cameroun d'abord, le porno, c'est pas un travail comme tous les autres. Comme par exemple, moi, on me paye par tournage en fait. C'est pas chaque mois qu'on me paye. On me paye par tournage. Donc, ce qui veut dire, si ce mois je n'ai pas travaillé, je n'ai pas droit au salaire, on ne me donne rien. Donc, je suis obligé d'avoir un autre travail, hormis de ça. Chose qui n'est pas bien pour un acteur. Parce que quand on se décide de se lancer dans certaines choses, c'est pour avoir quelque chose de bon. Quand tu sors, si quelqu'un t'appelle acteur de porno, que tu ne te sens pas gêné, parce que tu es fier, à travers ce que tu reçois de là, tu es fier de vivre avec cela. Peu importe ce qu'on te dit, on te donne comme critique. Mais dès là où tu sors de là les poches vides, on t'appelle acteur porno, pornographe, tu te sens parfois ridicule. Ça te fait parfois mal parce que tu ne vois pas l'avenir de ce que tu gagnes dans ça. Donc c'est un peu ça. Alors, est-ce que vous pensez qu'au Cameroun, il y a des acteurs de porno qui gagnent bien leur vie et aussi en Afrique? Ici au Cameroun, il n'y a pas d'acteur porno qui gagne bien sa vie. Il n'y a pas. Dans le porno, il n'y a pas d'acteur qui gagne bien sa vie. La plupart des gens qui gagnent bien leur vie ici, en Afrique, ce sont des producteurs de porno qui gagnent leur vie. Nous, les acteurs, on n'a pratiquement rien en fait. On n'a pratiquement rien. Oui. Ouais. Alors, vous travaillez pour la boîte Dorsel qui produit des contenus de films X au Cameroun et même en Afrique. Comment avez-vous été recruté dans cette structure et sur quels critères ils se sont basés pour vous prendre comme étant un acteur de porno dans leur entreprise? Merci. Déjà... racontez-nous en détail, dites-nous tout ce qui s'est passé. D'accord. Déjà, j'étais au marché central, j'ai perdu mon travail au marché central. Ne rester sans rien faire, j'ai un pote qui m'a proposé de venir travailler dans sa boîte. Étant dans sa boîte avec mon profil tout et consort, parce que je suis un sportif comme vous le voyez. Étant dans sa boîte, c'est là, il y a eu un producteur qui m'a proposé un truc comme ça. Oui. Dès lors, il m'a proposé, j'ai dit, ah, c'est une bonne opportunité. Si déjà il y a l'assurance, la sécurité dans tout, pourquoi ça ne dérange pas? Déjà, moi, je suis une personne que je n'ai pas besoin de demander l'accord ou l'avis de quelqu'un pour faire ma chose. J'ai toujours été, c'est vrai, je suis quitté près de mes parents si tôt. Donc, ça fait que j'ai pris ma vie très vite. Je me suis lancé, on m'a donné, ils m'ont montré le contrat. J'ai lu le contrat, j'ai vu la sécurité de tout. C'était censé, le film ne devait pas se passer ici au Cameroun. On n'allait pas voir nos films ici. Même si on voyait, ça devait être sur les bouquets de 25 000. Mais à un moment donné, ça a bafoué. Voilà, je me suis trouvé là. On disait qu'il devait avoir des castings, mais il n'a jamais eu de casting. Il n'y a pas de casting de pornographie, il n'y a pas de casting. Aucun casting? Il n'y a pas de casting. Mais comment ça se passe donc pour que vous commenciez à réaliser des scènes? Donc, déjà, en fait, la plupart des castings, les mecs comme moi ne font pas de casting. C'est les filles qui font les castings. C'est-à-dire, les castings des filles, ce sont des producteurs qui amènent ces filles dans des hôtels pour coucher avec elles. Pourtant, chose qui n'est pas ça. Oui. Et nous, les acteurs, quand on entre sur le plateau, c'est pour le tournage. C'est pour le tournage. Il n'y a pas de casting. Bon, voilà comment je me suis trouvé dans la chaîne Dorsel. C'est-à-dire que le producteur, avant de vous amener la jeune fille, a déjà pris le soin
a déjà pris le soin de coucher avec ces jeunes filles dans un hôtel avant de vous la ramener pour que vous réalisiez le film avec elles. Effectivement. Ça se passe comme ça chez tous les producteurs? Ça se passe comme ça. Les producteurs que je connaisse ici au Cameroun, aussi au Cameroun, c'est comme ça se passe. Mais je ne sais pas si ailleurs ça se passe comme ça. Oui. Racontez-nous, poursuivez, continuez de nous raconter. Quand vous arrivez, quand on vous introduit, c'est sans casting, vous y allez, ça se passe comment par la suite? Déjà, comme moi, comme je vous ai dit tantôt, déjà j'avais pris le métier déjà comme amour. J'avais déjà aimé le métier comme un travail pour moi. Donc ça faisait en sorte que quand j'arrivais sur le plateau, c'est pas pour rien qu'on m'appelle le gladiateur. On m'appelle le gladiateur parce que quand j'arrivais sur le plateau, peu importe la meuf qui est devant moi, je sais que je suis en mission, je suis là pour le travail et je dois donner le travail qu'on m'a demandé. Mais en retour, il faudrait au moins que, en montant sur le plateau, que je sache au moins que la fille avec qui je m'en vais lui faire la chatte, elle est en santé. Ben, chose qui n'est pas ça. À un moment donné, je me suis senti en danger, puisque je rentrais parfois avec des maladies. Je suis un responsable, j'ai une meuf avec qui je vis. Imaginez-vous quand je sors, je m'en vais sur un plateau de tournage. Je ramène un truc chez moi à la maison. Et au final, c'est moi qui me mets en danger avec toute ma famille. Donc c'est un peu ça. Je me mets en danger avec toute ma famille. Donc voilà pourquoi j'ai commencé à prendre du recul avec la maison d'Orcel. Alors quand vous allez sur scène, par exemple, avec une jeune fille, sur chaque scène, est-ce qu'il y a des objectifs que vous devez atteindre? Si oui, lesquels? Oui, sur chaque scène, il y a des objectifs qu'on doit atteindre. Une scène de 30 minutes doit durer au moins, pour un homme viril, au moins 3 heures de temps. Parce qu'il y a des parties qu'on découpe. Si une scène a 4 parties, chaque partie doit on doit prendre au moins 30 minutes par partie, une bonne caméra, une bonne visibilité, au moins 30 minutes pour pouvoir arranger la scène après. Oui. Donc, il y a une partie des films d'enregistrement doit durer au moins 30 minutes sur chaque position. Et ce n'est pas toi qui choisis la position que tu dois faire. Ce sont des producteurs qui te donnent des positions que tu dois faire. Oui. Et tu dois être capable de tenir jusqu'à les quatre positions. Oui. Des choses qui n'est pas facile pour certaines personnes. Donc tu vas voir beaucoup de personnes arrivent sur les plateaux, ils n'arrivent pas à tourner. Non seulement parce que des positions parfois sont difficiles, parfois tu n'as pas de bonne érection, parce qu'il y a des positions qu'il te faut avoir de bonnes érections afin de pouvoir le faire. Chose qui n'est pas facile pour certaines personnes. Oui. Et est-ce qu'il vous est déjà arrivé pendant vos tournages d'avoir chopé par exemple une maladie ou bien plusieurs fois d'avoir chopé des maladies sexuellement transmissibles? Oui, j'ai déjà chopé des maladies transmissibles. Lesquelles par exemple? Par exemple, la chaux de pisse par exemple. Je ne sais pas comment on appelle ça en bon français. Oui. Mais, ouais. Bon, en fait, c'est ça. Je l'ai chopé plusieurs fois. Plusieurs fois. Et au final, quand je chope, ça veut dire qu'avec cette fille, vous allez en contact direct, il n'y a pas de préservatif et bien d'autres? Bon, vous savez, même avec des préservatifs, ça arrive. Il y a parfois des préservatifs, ça déchire. Les préservatifs se déchirent parfois. Et quand ça se déchire, tu es en contact direct. Voilà, c'est un peu ça. Est-ce que vous avez réalisé des scènes avec des femmes en contact direct, par exemple? Oui, j'ai réalisé des scènes en contact direct avec des femmes. Avec certaines meufs. Oui. Ouais. Et avant ça, est-ce que vous avez pris un certain nombre de précautions pour savoir peut-être quel est son état physiologique et bien d'autres? Quand je dis j'ai réalisé des scènes en contact direct avec des femmes, ça veut dire si le préservatif se déchire déjà, je suis en contact direct avec elle. Ben dit fait la scène directement comme ça, mais non. Sans préservatif? Non, jamais. Ouais. Mais il peut arriver que pendant la scène, le préservatif se déchire et là, vous êtes directement en contact avec elle. Ouais. Et à partir de ce moment, vous pouvez choper une infection sexuellement transmissible. Alors, est-ce qu'on vous a fait des promesses lorsque vous avez commencé ce travail? Déjà, me faire des promesses, on ne va pas faire des promesses, mais les seules choses qui étaient promises, c'était que nos images ne devaient pas être diffusées n'importe comment, à tort et à travers. Chose qui n'a pas été faite, qui m'a beaucoup fait mal en fait. Et aujourd'hui, je me rends compte que mes images sont de partout. Moi, je travaille pour Dorcel, je n'ai pas travaillé pour d'autres sites. Je vois mes films partout, dans tous les sites que je vois mes films. Pourtant, la maison Dorcel était censée nous protéger, nous les acteurs. Oui.
au final, on se rend compte que eux, je ne sais pas si eux, ils gèrent bien les produits. Je ne sais pas comment eux, ils s'entretiennent avec des producteurs ici. Parce qu'au final, nous, on se voit comme des animaux, en fait. On se voit comme des animaux. Quand il y a un tournage, on vous appelle. Venez faire, il y a un tournage, tu fais tes 2 scènes. Tu viens, tu fais tes 2 scènes, on te donne ce qu'on va te donner. Tu te tournes, tu rentres. Tu ne sais pas si celle avec qui tu travailles est en santé ou pas. Oui. Pourtant, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui est dans le contrat. Le contrat, il dit, chaque tournage, vous faites des visites. On vous rassure si la personne avec qui tu travailles est en santé. Oui. Vous allez faire des visites tous ensemble. Chose qui n'est pas ça. Et vous entrez aussi en confinement? On entre en avant confinement. De tourner? Après le tournage, on entre en confinement avant de tourner après. Puisque vous pouvez faire des visites, ça donne bien et que puis la personne sort et réchauffe avant de revenir. Tout à fait. Donc, vous faites d'abord les visites, ensuite vous entrez en confinement avant de venir faire le tournage. Effectivement. Alors que dans le cas d'espèce, ce n'est pas ce qui a été réalisé. C'est pas ça. Pourtant, dans le contrat qu'on vous a donné au départ, c'était bien mentionné que tout cela devait y figurer. Effectivement. Alors, en termes de paye, de rémunération, qu'est-ce qu'on vous donnait comme rémunération pécuniaire? Déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Albin. Je suis le dorsal boy numéro 1 ici au Cameroun. Même jusqu'à présent, il n'y a pas mon 2. J'ai commencé à travailler à Dorsel à 50 000 francs. On me payait 50 000 la scène. Ben, je ne regardais pas ça parce que j'aimais d'abord le cinéma. C'est un travail que j'ai aimé avec le temps, j'ai aimé. J'ai dit, ben, moi je me sens bien. Déjà, je n'ai rien à justifier sur moi, j'ai un beau corps. Et aussi, ça me permettait de montrer mon art à certaines personnes, montrer ce que je sais que je peux faire. Et c'est au fur et à mesure qu'on a augmenté mon salaire. À fur et à mesure, on a augmenté mon salaire, on a augmenté à 150 000 la scène. 150 000, c'est-à-dire si je fais 3 scènes, j'ai 450 000. Mais chose qui n'est pas ça. Je n'ai jamais touché 450 000. Depuis que je fais des films porno, je n'ai jamais touché 400 000. Je n'ai jamais touché. Mon plus gros argent qu'on m'a donné à Dorsel, c'est 300 000. Mon plus gros argent qu'on me donne, c'est 300 000. Pour combien de scènes? 300 000 peut-être pour 5 scènes, 4 scènes, 5 scènes. Non seulement, il n'y a pas de visite de santé. Je dois rentrer après. Certaines personnes vont se dire, les 300 000 c'est beaucoup, j'ai fait quoi pour avoir ça? Non, ne regardez pas ça. Parce que le X que vous voyez, ce n'est pas comme la comédie qu'on fait dehors. C'est un travail très difficile. Ça demande beaucoup de mental. Pour être en érection, ce n'est pas facile. Devant un public, ce n'est pas facile. Donc ça veut dire, quand je viens sur un plateau de tournage, que je n'ai pas fait de visite de santé, tout et consort, quand je rentre dans les 300 000, je dois investir une partie d'argent sur moi pour me contrôler, pour savoir si je suis en bon état ou pas. J'ai une famille que je dois entretenir. Au final, je me rends compte que je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Mais bien après, je retrouve mes images partout. Ça veut dire que je ne travaille pas seulement pour Dorsel. Chose qui n'est pas dans le contrat, qui n'est pas mentionnée dans le contrat. Oui. Alors dans le contrat, il était clairement dit que vous toucherez 50 000 francs par scène et vous vous retrouvez en train de faire 5 scènes à être payé à 300 000 francs CFA. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez décidé de dénoncer? De dénoncer même auprès de la hiérarchie de Dorsel? Si oui, qu'est-ce qu'on vous a répondu? Déjà, ce qui m'énerve en plus, c'est que la maison Dorsel, eux-mêmes, j'ai l'impression, ils s'en foutent de nous en fait. Parce qu'on dit parfois, c'est souvent bien de savoir comment est-ce qu'un acteur se sent sur le plateau de tournage. Eux, ils n'ont jamais eu le temps de nous poser des questions, à savoir comment ça se passe sur les tournages de films. Nous ne sommes pas des machines, même les machines ont besoin d'être laissées au repos un moment aussi. Effectivement. Tant que vous ne prenez pas soin de nous, parce que c'est nous qui faisons votre force, c'est nous qui vous rendons riches. Tant que vous ne vous occupez pas de nous, tant que vous ne prenez pas soin de nous, c'est pour que vous travaillez comment? Ce n'est pas l'argent qui viendra travailler, c'est les gens qui ont le mental fort, les gens qui ont le courage de le faire. Et quand vous trouvez ces personnes-là, il faut savoir comment les entretenir. Donne-leur du sourire. Faites en sorte que quand ils marchent en route, on les traite de pornographie, de pornographes, qu'ils soient fiers, parce que ça leur donne une bonne vie. Mais à la base, Albin, à la base, quand on vous écoute, qu'est-ce qui vous a motivé à entrer dans l'univers de la pornographie? Est-ce que c'est la boulimie sexuelle ou alors c'est l'appât de l'argent? Qu'est-ce qui vous a motivé les deux? Déjà, moi... Est-ce que c'est parce que vous aimez faire le sexe, vous aimez faire l'amour aux femmes, que vous êtes entré à l'un d'eux, ou bien c'est parce que vous alliez gagner de l'argent essentiellement? En effet, au début, c'était pas... Au début, quand j'ai pris le rythme, ce n'était même plus pour de l'argent, en fait. Parce que moi, j'aime d'abord le sexe.
Ouais, et moi, j'aime le sexe. Pourquoi je vais mentir? J'aime le sexe. Donc, j'ai dit à un moment donné, même si tu aimes quelque chose et que ça rapporte de l'argent, il faudrait au moins que toi-même tu as une part dans ça. Tu ne dois pas rendre certaines personnes riches pour être pauvres. Parce que quand je me rends compte, je suis à plus de 50 films que j'ai réalisé, que j'ai tourné plus de 50 films, mais je n'ai rien. Je suis là comme ça, il y a certaines personnes qui me voient et se disent que j'ai de l'argent. Je n'ai pas d'argent. Même le peu que j'ai, ça ne vient pas de là. Ça ne vient pas de là parce que quand je fais une scène de 150 000, si je fais 3-4 scènes, 5 scènes, on me donne 300 000. Quand je rentre, je ne dépense pas moins de 100 000 à l'hôpital pour mon état de santé. J'ai une famille que je nourris. Il me faut des nouveaux vêtements pour le tournage. Au final, je me retrouve, je n'ai rien. Je ne peux pas faire d'économie dans ça. Et quelles sont les durées de ces scènes? Quand on vous prend pour aller réaliser les scènes, est-ce que ce sont des scènes qui se font en une seule journée, en 2 jours, en 1 semaine ou en 3 semaines? Comme je vous ai dit tantôt, une scène, ça dépend de la performance de l'acteur. Une scène peut durer même 2 jours. Une seule scène de 30 minutes, ça peut durer même 2 jours. Parce qu'il y a des acteurs qui n'arrivent pas à bander. Et déjà, quand un producteur a déjà investi dans un plateau de tournage, il a déjà créé son concept. Et il a c'est-à-dire que tu as été les plus grandes parties des scènes comédies, tu étais déjà là. Tu es obligé de finir la scène. On est obligé de faire avec toi. Donc, peu importe comment tu vas faire, tu es obligé. Tu vas finir la scène. Ça peut durer même 2 jours. Une scène de 30 minutes. Et toutes ces scènes, vous les tourniez où? Au Cameroun, à Douala, à Yaoundé, à Boya? Dans quelle ville du Cameroun? Ces scènes se tournent un peu de partout dans les villes du Cameroun. Kribi, Yaoundé, Douala, un peu de partout. Même dans les villages, vous allez voir les scènes qui sont dans les villages. Et ça se tourne à quel moment? C'est le matin, c'est le soir, est-ce que c'est dans des endroits fermés? Est-ce qu'on prend des dispositions pour qu'il y ait la sécurité, que vous ne soyez pas attrapés? Comment ça se fait? Déjà, vous savez, le X au Cameroun, ça n'a pas été quelque chose qu'on a laissé passer n'importe comment. Dans les films se faisaient ici au Cameroun dans la nuit en fait. La plupart des films, c'est dans la nuit. Ah ouais, c'est dans la nuit en fait qu'on fait des films ici. La plupart des films se font dans la nuit. Où ça? Dans les hôtels, dans les maisons closes? Oui, dans des appartements meublés. Dans des appartements meublés qu'on le fait. D'accord. Et généralement, c'est à l'insu peut-être du propriétaire de l'appartement meublé. Oui, parfois c'est à l'insu du propriétaire. Parfois le propriétaire connaît. Si par exemple le propriétaire c'est une personne de relax, on peut lui dire. Mais si on ne connaît pas l'attention du propriétaire, on préfère rester tranquille. On le fait dans la nuit parce que le propriétaire n'est pas là dans la nuit. Même s'il y a des gérants en soirée, la nuit les gérants partent. Et donc du coup, le propriétaire peut se lever le matin, il reconnaît peut-être son lit et ses draps. Et peut-être son espace sur lequel vous avez tourné. Si on vient sur un plateau, on dit, bon, c'est la comédie qu'on vient faire. On n'est pas obligé de dire c'est le X qu'on vient faire. On dit c'est la comédie qu'on vient faire. Donc ça veut dire même s'il voit des make-up sur le lit, ça ne va pas le surprendre. D'accord. Albin, je propose qu'on marque une pause. On se retrouve dans la deuxième partie de cet entretien. Et dans cette deuxième partie d'émission, nous allons évoquer avec vous le regard que les autres ont sur votre profession. Votre objectif aujourd'hui, quand vous dénoncez, qu'est-ce que vous recherchez? En réalité, comment comptez-vous améliorer les conditions de vie des personnes qui sont dans le domaine d'activité? Est-ce que vous regrettez d'y être entré? Est-ce que vous souhaiterez y travailler de nouveau, mais pour une firme internationale? On en parle dans quelques instants, le temps de marquer cette transition. Vous regardez JNJ Média. Restez avec nous. Pour cette deuxième partie d'émission, essentiellement interdite aux enfants de moins de 18 ans, parce qu'on parle de sujets extrêmement sensible, et merci à Maxime Gango d'avoir, depuis le début de l'émission, mis la mention juste au-dessous de l'écran, interdit aux moins de 18 ans. Merci infiniment. Dans le cadre de cette production, donc, toujours avec vous, Albin, vous dénoncez, entre autres, les mauvaises conditions de traitement des acteurs, vous parlez des hommes, des femmes, vous travaillez dans des conditions d'insalubrité, vous exposant à des maladies sexuellement transmissibles. Est-ce que l'entreprise pour laquelle vous travaillez prenait des dispositions pour que votre corps soit entretenu? Est-ce que c'était mentionné dans vos contrats avant que sur le terrain, ce ne soit pas respecté? Merci de m'avoir donné la parole. Oui, sur les contrats, c'est mentionné. Oui. C'est mentionné sur les contrats. Et Dorsel a engagé même un ONG par rapport à ça pour contrôler tous les consorts. Mais chose qui ne se passe pas. Chose qui ne se passe pas. Je me suis dit, déjà, si nos frères africains, si nos propres frères camerounais, tout pour eux, rien pour les autres. S'ils ne pensent pas comment nous on vit après les tournages, c'est après les tournages, nous on a une vie. Après les films,
Nous, on a une vie dehors. Et la vraie réalité se passe dehors. La vraie réalité, c'est dehors. Donc, ce qui veut dire, comme on a dit tantôt dans la première partie, j'avais chopé la chaude piste plusieurs fois. C'est dans ça je me suis posé des questions. Mais si plusieurs fois, je prends ce genre de maladie et je sors, je me plains même et que personne ne me regarde. Bon, je m'imagine un instant, si je prends une maladie réellement, une maladie qui est sérieuse, comment est-ce que je vais me sentir? Qui pourra me soutenir dans tout ça? Le sida, par exemple. Effectivement, quand je dis, c'est de ça un peu que je parle. Qui pourra me soutenir? Si déjà j'ai ne serait-ce que la chaude piste, je dis à la maison que voilà, personne ne me prend en considération. Est-ce que vous avez des cas d'acteurs ou d'actrices qui ont chopé des maladies dans le cadre de l'exercice de votre profession et qui se sont vus extrêmement en difficulté, peut-être qui ont même frôlé la mort pratiquement? Est-ce que c'est arrivé? Vous allez vous rendre compte que la plupart des acteurs, des premiers acteurs, ne sont plus là. Pas parce qu'ils ne veulent pas être là, parce que les conditions ne sont pas bonnes. Les conditions ne sont pas bonnes. On nous prend comme des animaux. Imagine-toi par exemple, on va prendre un mec comme moi, je suis un acteur, je viens sur un plateau de tournage. Tu vois, on paye la femme plus que l'homme parce que la femme, elle est plus exposée. Parce que, imaginez-vous, un homme, pour mettre un homme en érection, c'est pas facile. C'est pas facile. Elle doit lui faire la fellation même pendant 3 heures de temps. Parfois on arrête, on dit pause pour qu'elle se repose. C'est pas facile. Imagine-toi, tu es en train de faire la fellation à un homme qui n'est pas en santé. Qu'est-ce que tu peux porter là? Il y a des hépatites partout. La plupart de ces filles ne connaissent même pas leur état de santé parce que quand elles rentrent avec des miettes qu'on lui donne, elle a des plaisirs à se faire. Elle a des plaisirs à se faire. Si elle se décide déjà d'aller investir sur elle, d'aller investir sur son état de santé, est-ce qu'elle pourra acheter des nouvelles perruques? C'est les perruques. Elle pourrait acheter des nouvelles chaussures, des nouveaux vêtements. Il lui faut tout ça. Donc, ce qui veut dire que la plupart ne connaissent même pas leur état de santé. C'est quand ça s'amplifie. C'est quand ça s'amplifie qu'elle se rend compte qu'elle était malade. Mais en ce moment, elle ne peut pas savoir si c'est là-bas qu'elle a chopé ou bien c'est une maladie naturelle. Alors, vous avez affirmé, par exemple, que la plupart des femmes qui tournent à Dorsel sont désespérées et sont celles que l'on n'accoste pratiquement plus. Oui, Pourquoi le dites-vous? La plupart sont désespérées parce que vous allez voir la plupart des films aujourd'hui à Dorsel, la plupart des films camerounais. Quand vous regardez les actrices, vous voyez, c'est comme si c'était des filles. C'est des filles qu'on ramasse en route en fait. Vous n'êtes pas un peu dur là? Non, je ne suis pas dur. Quand je dis des filles qu'on ramasse en route, ça veut dire peu importe ce que tu leur donnes. Et ils s'en foutent. Parce que s'ils prennent déjà leurs pieds, ça va. Parfois, tu vas voir une meuf quand elle vient là. Moi, par exemple, les moments les plus difficiles sur un plateau de tournage X, c'est là où je vais chatter la femme. C'est la partie la plus difficile. Parce qu'il y a des filles, quand elles ouvrent les pieds, tu ne peux pas imaginer. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas imaginer. Quand elles ouvrent le pied, qu'est-ce qui se passe? Quand elles ouvrent les pieds, tu vois seulement des boutons. Elle a seulement un tas de boutons, les odeurs qui sortent dans le corps. Mais tu es obligé de faire. Tu es obligé de faire parce que tu as dit, moi je le fais. Je ne le fais pas parce que j'ai envie de le faire, parce que j'aime le métier. Je me dis, bon, si en faisant ça, en me donnant un fond, je suis sûr que même si aujourd'hui ce n'est pas bon, demain ça va aller mieux. Ben, au moins, si quelqu'un décide d'investir dans quelque part, il faudrait au moins que là où les produits qu'il utilise pour vendre, ce soit des bons produits. Vous ne pouvez pas ramasser des films à tort et à travers pour faire des films. Des films que c'est le monde entier qui voit. Nous ne sommes pas des animaux. C'est pourquoi vous voyez en fait, j'ai dit, on nous traite comme des animaux. Parce que quand tu arrives, ce qu'on te donne, tu fais avec. Tu n'as pas besoin de faire ton choix. Tu ne fais pas de choix. Moi particulièrement, la dernière fois que et ils m'ont traité, ils ont dit que je ne bandais plus en fait. Parce que j'ai un producteur... Vous ne bandiez plus? Oui, que je ne bandais plus sur le plateau de tournage. J'ai un producteur qui faisait son premier film pour Dorsel. Ce producteur m'a contacté parce qu'il savait que j'étais le meilleur. Il m'a dit, je veux que tu me donnes quelque chose de bon. Voilà, il m'a amené la fille. Une actrice qu'on avait l'habitude de travailler ensemble en fait. C'est pas qu'elle était pas... Elle était propre, elle était bien. Voilà. Mais en fait, l'actrice, elle saignait en fait. Mais elle ne nous a pas dit qu'elle saignait.
Elle saignait, elle a pris le coton, elle a bouché les fesses. Elle a fermé le saignement. Voilà, sur le plateau de tournage, j'ai pris au moins une heure de temps à lui faire la chatte, au moins une heure de temps. Parce qu'il voulait quelque chose de bon. J'ai sucé cette fille pendant une heure de temps. Avec des saignements? Avec des saignements, sans toutefois, je ne savais pas. Parce qu'elle s'était nettoyée, et elle a bien bouché le coton. Au moins une heure de temps. Ben, après tous les scènes comédies, tous les consorts, voilà, on est entré à l'acte. C'est quand je me mets en érection, je me chausse, j'entre à l'acte directement. Quand je travaille, peut-être 30 secondes, quand je ressors, je regarde le préservatif, tout le préservatif était rempli de sang. J'étais mort. J'ai failli vomir mes intestins ce jour. Incroyable. Ce jour, j'étais mort. Non seulement je suis rentré, ils ne se sont même pas rassurés si je suis bien rentré. Ils ne se sont même pas rassurés si tout allait bien. C'est pourquoi je dis, nous les acteurs, on n'est pas des animaux. Au moins, quand une personne travaille pour toi, essaie de savoir si cette personne va bien. Même si c'est que la personne n'a pas travaillé. Ce jour, je me suis promis de me donner à fond ce jour. Parce que c'était le premier film. Je suis rentré dessus. Non seulement, je ne savais pas ce que j'avais chopé après ça. Plus que je ne vis pas seul à la maison. Imagine-toi un seul instant, mes enfants, ils sont comme des termites. Ils entrent dans ma bouche à tout moment. Ils sont toujours en train de me faire des bisous, des câlins. Quand je reste, je me dis, mais je m'avais porté un truc comme ça pour venir me donner à ma famille à la maison. Au prix de quoi? Au prix de rien. S'il arrivait qu'un truc les arrête là, à cause de moi, est-ce que je serais capable de pouvoir tenir, ne serait-ce que... Parce que même si quand ils sont souvent même malades, même actuellement, il faut que j'appelle de l'aide. Est-ce que je pourrais tenir à ça? Donc c'est un peu ces trucs comme ça en fait. Mais est-ce qu'avec toutes ces dénonciations, tout ce que vous avez vécu, est-ce que en équipe, vous avez par exemple décidé de saisir les autorités même de Doncel? Que ce soit par mail, que ce soit par lettre, que ce soit par dénonciation sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous l'avez fait, au moins pour attirer l'attention? Vous allez vous rendre compte que je suis presque le seul qui est sur les réseaux sociaux. Parce que la plupart de ces femmes, de ces acteurs, des anciens acteurs, ils n'ont pas de compte Facebook et Instagram, ils n'ont pas ce compte-là. Ils n'ont pas. Parce qu'ils ont honte de cette vie en fait. Ils ont honte. C'est pourquoi vous voyez, nos frères ici nous exploitent parce qu'ils savent qu'on ne peut pas se plaindre ailleurs. On ne peut pas se plaindre. On n'a pas le courage de le faire. Mais moi, personne ne m'a forcé à le faire. Je l'ai fait d'abord parce que je voulais. Je le voulais parce que j'aime d'abord. Donc ça fait que moi, je n'ai pas honte. Parce que même dans mon travail où je suis actuellement, il n'y a pas moins de 30 personnes qui me posent des questions, qui m'insultent chaque fois. Mais ça n'enlève rien sur moi. Ça n'enlève rien. Donc ces gens, ils n'ont pas de compte, ils n'ont pas un endroit où se plaindre. Ils sont obligés d'accepter la chose et rester avec. Mais ça leur range. Comme pratiquement la plupart m'ont contacté que gars, vraiment le gladiateur, si tu as décidé vraiment de faire certaines choses, nous sommes avec toi. On te soutient. Même si c'est n'importe où, appelle-nous. Appelle-nous. Ouais. Appelle-nous. Tous sont avec moi, même Black Butterfly. Black Butterfly, c'est l'une des meilleures actrices camerounaises. Aujourd'hui, elle était malade. C'est une fille qu'on a opérée, personne n'a levé la main, personne. L'une des meilleures actrices de Dorsel au Cameroun. L'une des meilleures. Elle était malade, personne n'a levé la main, on l'a opérée. Je pense que ça fait presque 6 mois aujourd'hui. Personne. Alors, mais quelle est votre part de responsabilité dans ce que vous dénoncez aujourd'hui? Est-ce qu'on vous a forcé d'aller tourner les films porno? J'ai envie de vous poser la question simple. Vous n'avez pas honte de faire le porno? Déjà, je n'ai pas honte. Juste, moi, je me disais, comment est-ce que mes parents vont prendre cela? Comment est-ce qu'ils vont se sentir? Moi, je n'ai pas honte. Parce que si j'avais honte, je ne serais pas ici pour vous parler de ça. Est-ce que quand je vous parle, quand vous regardez mon visage, je suis frustré? Je ne suis pas frustré. Donc, ça veut dire que je ne regrette pas de l'avoir fait. Mais à un moment donné, il faudrait au moins qu'on sait faire la part des choses. Oui. On ne fait pas certaines choses pour rester pauvre. On fait certaines choses parce qu'on va avancer dans la vie. Ouais. Ici au Cameroun, il n'y a pas une évolution dans le X. Mais si certaines personnes ont eu le courage de le faire, au moins valoriser cette personne. Valoriser cette personne. Quand je parle ça, normalement, ce n'est pas des producteurs ou des réalisateurs qui le font. Mais la plupart des gens qui mettent la pression, c'est ces gens-là qui restent derrière les écrans, qui visionnent derrière les écrans toutes les soirs, qui vont, parfois eux-mêmes doivent savoir comment les acteurs vivent. C'est ces gens-là, parce que c'est nous-mêmes qui vous donnons du plaisir.
cherchez parfois à savoir comment nous, on se porte. Parce que si on ne vous donne pas du plaisir, il y a certaines personnes qui ne sont pas mariées, certaines personnes qui n'ont pas le courage d'aborder certaines personnes. Et à travers les images que vous voyez, vous arrivez à vous sentir bien. Mais si on vous fait du plaisir, rassurez-vous au moins que ces gens-là sont bien. N'allez pas seulement sur les pages d'Orcel, dire qu'on veut aussi comment l'acteur là, je veux voir l'acteur là. Cherchez à savoir comment l'acteur là est, comment il vit. Ouais. C'est important. Alors, mais, Albin, votre femme dans tout ça, votre famille que vous avez, comment votre femme a-t-elle réagi quand elle a su que vous faisiez un métier de la pornographie? Déjà, ma meuf, je lui avais pas dit au début. Donc, au début, j'avais caché. Bon, avec le temps. Comment elle a découvert? Avec le temps, elle a découvert. Puisque après 3 mois, toutes les vidéos étaient dehors. C'était dehors partout. Toutes les vidéos étaient dehors. Donc, elle a découvert. Et non seulement elle a découvert, j'ai continué à le faire. Je l'ai caché, j'ai continué à le faire. À chaque fois quand je sortais, je dis, j'ai mon pote que je m'avais vu à Yaoundé, je vais tuer le temps avec mon pote un peu, j'arrive, je fais ce que j'ai à faire, je rentre. Puisque j'avais déjà dit, tout le monde connaît déjà. Pourquoi je vais encore cacher? Parce que même si je te dis que je ne fais plus, tu ne croiras pas, puisque tu vois ça tous les jours. Donc j'ai dit, si déjà mouillé, c'est mouillé. Et moi, j'aime d'abord. Donc du coup, je ne vois pas ce qui va m'empêcher de le faire. Mais vous ne vous mettiez pas à sa place? Qu'est-ce que ça vous a coûté dans votre foyer? Parce que je suppose que vous avez des enfants. Qu'est-ce que ça vous a coûté? Est-ce qu'elle a pris ça sportivement? Elle s'est dit, oui, écoute, c'est ta profession, j'accepte? Ouais, déjà, c'est vrai, c'était pas facile au début. Elle avait décidé de partir, tout et consort. Ben, moi, j'ai dit, dans la vie, quand tu es un homme, il faut savoir prendre des décisions. Parce que ce n'est pas une personne qui viendra prendre des décisions à ta place. Si moi, j'ai décidé de faire cela et que peut-être ça ne l'a pas arrangé, elle s'est sentie peut-être au-dessus de moi, tout et consort. C'est vrai qu'en faisant, je ne lui ai pas demandé si elle acceptait. Peut-être si elle lui demandait, elle pouvait accepter. Mais ce qui est sûr, elle ne pouvait pas accepter. Mais j'ai trouvé que c'était ma voix, c'était une bonne chose pour moi. J'ai fait sans lui demander. J'ai dit, bon, si elle veut prendre ça comme elle veut prendre. Déjà, c'est ma meuf. On a des gosses. Si à cause de ça, parce que d'ailleurs, c'est un travail pour tout le monde. Après le tournage, on ne se voit plus. J'arrête tout. Mais est-ce que vous êtes mis un peu à sa place, Albin? Si vous découvriez par exemple qu'elle même tournait le porno, qu'elle faisait des films X, quelle devait être votre réaction? Déjà, moi je suis un garçon très compréhensif. Moi je prends la vie telle qu'elle est, telle qu'elle vient. Si déjà elle me disait je fais le X, chose que je devais lui dire. Si je découvrais qu'elle fait le X, oui, ce que je devais lui dire c'est d'arrêter. Oui. Et chose qui est là, c'est que si elle gagnait bon, je sais, c'est après le tournage, ça s'arrête là. Après le tournage, ça s'arrête. Est-ce qu'après le tournage, les acteurs se voient? Ils ne se voient pas. Maintenant, ça dépend de l'entretien que tu as avec des actrices. Moi, je voudrais lui dire, bon, c'est ma meuf. Après, si elle faisait le X et que je me rends compte qu'elle le fait, je devais lui demander d'arrêter. Oui. Et dès là où elle n'arrête pas, moi, je devais passer à autre chose. Moi, particulièrement, je l'avais promis que je devais arrêter cela. Je ne devais plus le faire. Mais quand je suis resté, j'ai dit, même si j'ai arrêté, les images ne vont jamais s'effacer. Ça va toujours circuler. J'ai déjà sali ce côté de moi. Mais il faudrait au moins que si j'ai sali ce côté de moi, je puisse sortir au moins avec un bout. Oui. Donc ça ne sert à rien d'arrêter comme ça. Parce que même si tu arrêtes, tu marches en route, on va toujours t'appeler pornographe. On va toujours te dire, gars, c'était le seul travail que tu as envie de faire là-bas. Donc moi j'ai dit, je ne peux pas arrêter. Et elle est où aujourd'hui, votre femme? Ma meuf, elle est là. Elle est à la maison avec des gosses. Vous vivez ensemble? Oui. Et est-ce que vous avez arrêté de tourner les films porno? Pour le oui, j'ai arrêté de tourner. J'ai arrêté de tourner pour les conditions en fait de tournage. Oui. J'ai arrêté. Et le post que j'ai fait dernièrement, c'était non seulement pour sensibiliser mes frères camerounais, tous ceux-là qui me mettent la pression tout le temps, tous ceux-là qui s'efforcent d'aller faire. Le plus important n'est pas d'aller faire, c'est de savoir si où tu vas, tu es en sécurité. C'est de savoir si où tu vas, tu vas te sentir bien après ça. Parce que la vraie vie, c'est après les films. C'est après les films. N'allez pas vous jeter parce qu'on vous a promis 100 000 francs, parce qu'on vous a promis 150 000. Rassurez-vous au moins que celle ou celui avec qui vous allez est en bonne santé. Rassurez-vous au moins où vos images vont partir après. C'est important. Comme moi aujourd'hui, je dis ça me fait mal parce que j'ai travaillé pour la chaîne d'Orcel,
Parce que si normalement mes images passaient seulement sur Dorsel, moi ça n'allait pas me déranger. Oui. Je me suis rendu compte qu'on m'a berné parce que je me retrouve que mes images sont au moins sur 7 sites. Pourtant, la chaîne était censée protéger mes images. Et s'il y avait au moins même le logo de Dorsel sur toutes les vidéos que je vois dehors, Oui. ça n'allait pas me déranger. Il n'y a pas le logo. Ça veut dire que ce sont des films normaux qu'on a vendus partout. Parce qu'il n'y a pas le logo de la chaîne sur les images que je vois partout. Vous pouvez par exemple décider d'attaquer Dorsel pour ça, qui n'a pas respecté les clauses de votre contrat, à savoir protéger votre image et bien d'autres. Pourquoi vous ne le faites pas? Déjà, tu sais, Dorsel, c'est une grande maison de production et je n'ai pas assez de moyens pour le faire. Et je ne pense pas que j'ai des Il épaules. suffit juste de vous entourer d'un bon conseil juridique qui pourra vous orienter. Ce n'est pas toujours une question de moyens. Vous le savez quand même. Vous entourez quand même d'un bon conseil juridique qui peut porter l'affaire à un certain niveau. Et ça peut faire qu'au niveau de la protection de votre image, si vous avez signé un contrat en bonne et due forme en amont, sur la base du contrat, on peut voir comment vous protéger et attaquer Dorsel pour que certains droits vous soient reversés. Vous le savez quand même. Non, c'est là que vous êtes en train de me dire, je ne savais pas. Peut-être en regardant cette émission, il y a certaines personnes qui pourront vous contacter pour vous aider peut-être sur le plan juridique, pour vous aider à engager une démarche dans ce sens, pour que vous puissiez peut-être avoir réparation de votre image qui a peut-être été salie ou qui a été répandue sur d'autres sites alors que les vidéos restaient exclusivement pour Dorsel. On parlait de votre femme tout à l'heure. Vous avez arrêté les films porno. Regardez votre caméra, Albin. Dites quelque chose à votre femme. Est-ce que vous avez un mot particulier à lui dire? Si oui, vous regardez votre caméra et vous vous exprimez. Ma petite princesse, je sais que je n'ai pas été l'homme que tu as toujours voulu. Je sais que je n'ai pas été un meilleur père pour les enfants. Mais ce que je peux te promettre, c'est d'être une nouvelle personne meilleure. Chose qui t'a été promise, ça serait réalisé. Donc, arrête de penser que je suis toujours dans la pornographie. D'accord? Arrête de penser à ça. C'est vrai qu'on dit parfois, quand on est mouillé, on est mouillé. Et tu sais, parfois, certaines choses, j'ai été poussé à faire certaines choses, aussi par ta pression, par le manque de causerie avec toi. Parce que, à chaque fois quand j'ai toujours essayé d'être avec toi, de parler avec toi, tu ne m'as jamais pris en considération. Chose qui m'a poussé à faire certaines choses sans toutefois me rapprocher de toi. D'accord? Aujourd'hui, parfois j'ai mal quand je suis avec toi parce que je me dis comment est-ce que tu te sens quand tu marches, quand tu es avec tes copines par exemple, comment est-ce qu'on te traite, comment est-ce qu'on parle de moi. Mais bon, sache que on dit souvent c'est le toit qui couvre les problèmes de tout le monde. Hein? Si moi j'ai décidé de mettre nos problèmes sur la toile, ça ne veut pas dire que tu vas m'abandonner. Il y a des gens qui font plus pire que ça, mais qui sont toujours qui restent, et que les meufs sont toujours avec eux. Je n'ai pas tué quelqu'un. Et tu sais que je suis un homme fidèle. Ouais, même si c'est que j'ai eu à faire ces choses-là, tu sais ça. Je te trompe, on utilise le même téléphone, tu le sais. Voilà. Donc, mon bébé, arrête de penser négatif. D'accord? Voilà, je pense qu'elle a certainement reçu votre message. Est-ce que vous l'aimez encore profondément? Déjà, c'est la seule femme de ma vie. Je n'aime que elle. Je n'aime pas une autre. D'accord. Alors, si aujourd'hui, Albin, une boîte plus professionnelle dans le domaine de la pornographie vous approchait et vous disait, Albin, nous avons regardé ce que vous avez fait sur Dorsel, c'est exceptionnel. Nous proposons un contrat au Canada, aux États-Unis. Vous pourrez peut-être être payé 3 000 € ou bien 3 000 $ la séance. Est-ce que vous allez accepter y aller, retourner dans le porno ou bien vous allez refuser? En toute honnêteté. En toute honnêteté, déjà, ma meuf, elle est mon guide. Aujourd'hui, je me suis confié à elle. J'ai dit, tout ce qu'elle me demandera de faire, je le ferai. C'est vrai que j'aime ce cinéma-là, en fait. J'aime ce cinéma. Mais à un moment donné, il faut respecter celle qui est à côté de toi. Tant que tu as mis le cœur sur elle, il faut parfois lui demander. Si elle me dit, oui, parce que je suis à plus de 50 films, plus de 50. Donc, il faut au moins que, même si c'est que j'ai décidé d'arrêter aujourd'hui, que je ne veux plus faire cela, j'ai au moins quelque chose qui veut dire que
le X qui m'a fait acheter telle chose. Donc, si on me proposait un grand contrat auquel je sais qu'avec ça, je peux m'en sortir, je le ferai. Je le ferai pour corriger mes erreurs passées. Vous allez repartir dans l'univers de la pornographie si jamais on vous recontacte, c'est ça? Bien sûr, je le ferai. En demandant l'avis de votre femme, même si elle est contre. En demandant son avis, déjà, quand je demande déjà son avis, c'est déjà un grand respect. Ça veut dire, c'est du courage d'abord. Et si elle refuse que vous rentriez dans ce domaine, vous allez forcer, vous allez toujours y aller? Ouais, je vais toujours y aller. Je vais toujours y aller. Ouais. Pourquoi? Alors que vous avez dit que vous l'aimez. Ben, je l'aime. Mais vous pouvez l'aimer et orienter votre vie autrement. Pas forcément recommencer dans le porno et avoir de meilleures entrées financières. Vous pouvez réorienter votre vie dans un autre sens, vous ne pensez pas? Vous savez, la pornographie, c'est un travail. Oui, c'est que nous, ici en Afrique, on le prend autrement. C'est un travail. Mais juste qu'après ce travail, il faudrait que ça s'arrête là. Mais dès là-haut, après la pornographie, tu acceptes des invitations à tort et à travers parce que tu fais de ça une fois, une route pour la bordellerie, c'est pas bon. C'est un travail. Moi, j'avais pris ça comme un travail, donc je le prends toujours comme un travail. Donc après ça, j'arrête. Quand je viens au bureau, le plateau de tournage, c'est un bureau. Après le bureau, on arrête tout. Je rentre chez moi, je m'occupe de ma femme, de ma famille, c'est comme ça. Alors, que réclamez-vous aujourd'hui dans vos dénonciations? Qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre vœu le plus cher? Ok. On va sortir par là. Ce que je réclame aujourd'hui à la maison d'Orcel TV Africa, ce que je leur dis, c'est que nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des êtres humains. Et c'est vous, et c'est nous qui faisons votre force ici. Nous les gens qui s'en foutent de ce que d'autres peuvent penser de nous. Mais quand vous investissez, rassurez-vous au moins que ceux qui travaillent, ceux-là qui vous procurent les images, rassurez-vous qu'ils sont en bonne santé, ils sont en bon terme. Rassurez-vous qu'à chaque fois qu'ils sortent sur un plateau de tournage, ils sont satisfaits. Ne restez pas seulement derrière, investir, sans toutefois savoir comment les acteurs se sentent, ou bien comment ils se comportent, comment ils vivent après le tournage. Non. Et ce que je dis à mes frères, tous mes frères camerounais qui se lancent dans ça, parce qu'aujourd'hui, vous n'allez plus voir un ancien 2 fois. Vous n'allez plus voir un ancien, ou bien vous n'allez plus voir un acteur 2 fois sur une scène. Il vient faire une scène, il part, on ne va plus jamais l'appeler. Ce n'est pas ça. Le plus important n'est pas de venir tourner. Avant de signer le contrat qu'on vous donne, lisez, puisque moi, avant, je n'avais même pas besoin de signer le contrat, je faisais parce que j'aimais. Je m'en foutais même de ce qui était écrit dans ça. Mais aujourd'hui, je regrette. Je regrette parce que normalement, je devais faire un bon contrat de travail. Parce que je sais qu'un contrat se signe par an ou bien par trimestre. Non pas venir faire une scène, tu signes le contrat de une scène. Une scène qui va tourner toute la vie. Donc, avant de vous lancer dans ça, réfléchissez bien. N'allez pas vous lancer parce que vous passez des moments difficiles ou bien parce que vous avez besoin de sous. Non. Aujourd'hui, certes, aujourd'hui, je ne gagne pas grand-chose dans ce que je fais. Mais au moins, ça me permet de gérer ma famille. Ça me permet de me gérer. Ouais. Alors, que faites-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, je travaille dans un restaurant cabaret où je suis chef sécurité dans ça. Vous pouvez imaginer, quand je suis devant la boîte, tous les jours, le nombre de personnes qui peuvent me jeter des regards, le nombre de personnes qui peuvent me poser des questions. Donc, après tout ce que tu as fait, c'est là que tu te trouves. Mais moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas parce que personne ne m'a forcé à le faire. Parce que je sais qu'en arrêtant, même ce que je fais actuellement, les gens me respectent. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut avoir ce courage de sortir de là, il passe s'asseoir devant un cabaret ou un restaurant, s'assoit, il regarde les enfants qui passent. Parce que le jour même les enfants de 14 ans voient, quand ils pensent que hey, c'est le grand frère là, c'est lui, il reste là. Parfois, d'autres mes collègues sont dépassés. Mes collègues sont dépassés parce qu'ils ne peuvent pas supporter ça. Ben moi, je sais, j'ai promis à ma meuf d'être une bonne personne. Mais chose qu'elle ne me croit pas. Elle ne me croit pas. Ce qui m'énerve parfois. Je suis chef sécurité dans un restaurant cabaret. Ouais. En l'occurrence, le Moula Taco à Douala. Très connu. Je suis, pour le moment,
Je suis un agent, je suis un chef sécurité dans le restaurant Le Molatako. Le Molatako, c'est un restaurant cabaret situé à Douala. C'est l'un des meilleurs cabarets du Cameroun. Des meilleurs. À Deido, en l'occurrence. Oui, c'est situé à Deido, derrière Total Bonateke. Oui. Ouais. Merci beaucoup, Albin. C'est ici qu'on va mettre un thème à cet entretien. Merci infiniment. Merci surtout de vous être prêté au jeu pour venir répondre à l'ensemble de nos questions par rapport à ce domaine d'activité dans lequel vous vous êtes plongé au départ, peut-être par passion, mais également dans la volonté de pouvoir subsister et gagner un peu d'argent. Et l'aventure qui n'a pas très bien tourné parce que les conditions sont véritablement précaires et cela vous attriste. Et c'est ce que vous dénoncez aujourd'hui pour que les autres ne puissent pas tomber dans le même piège que celui dans lequel vous êtes tombé. Merci encore d'être venu. Merci. Romaric Tenda. Merci Romaric. Merci Romaric Tenga. Merci. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cet autre entretien du Tic au Tac sur JNJ Média. Merci à Gilles Bédan-Nobissi qui a réalisé cette émission et à MNZ pour la post-production. Merci à Grasté d'avoir coordonné et supervisé ce programme. On va se retrouver bientôt avec un autre invité avec le même plaisir, le même désir. Pour sortir de cette émission, je donnerai un conseil très modeste à Albin. Si vous voulez mon modeste conseil, Albin, stoppez ce métier, stoppez la pornographie et prenez soin de vos enfants. Soyez-en rassurés, cela va beaucoup vous aider. Merci. À bientôt. Merci.